Puis t'as des beaux seins, Marie. Ben merci, mais j'aime vraiment bien ça. Sur ce... Je vais dire allô. Faites What's up tout le monde? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une invitée bien spéciale, c'est-à-dire... Ah, fallait que je dise mon nom. Vanessa Duchel. Donc, je sais pas, t'allais me présenter, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Non, c'est toi qu'il faut que tu dises L'invité se présente. T'as-tu déjà vu ça, Jimmy Fallon? Ben exactement, je suis pas comme Jimmy Fallon. J'ai mon propre concept, ok? Je m'excuse. Aujourd'hui, ça me tentait qu'on parle de plein de petits sujets qui ont rapport au corps, c'est-à-dire à l'acceptation de soi, à la confiance en soi, en son corps, qu'est-ce qu'on pense de la nudité sur les réseaux sociaux. Puis je me suis dit, quoi de mieux que de demander à Vanessa, parce que je crois que t'es quand même une personne qui s'assume dans la vie, relativement. J'essaie. Mais je pense vraiment aussi que t'es un bon modèle pour la jeune génération, donc c'est pour ça que ça me tentait de faire ça avec toi aujourd'hui. Mais en fait, j'ai l'impression que tu m'as demandé de faire cette vidéo-là avec toi parce que j'ai l'air de vraiment assumer mon corps, oui. de défendre un peu la cause de la diversité corporelle et tout ça. Mais en fait, je l'ai déjà dit dans édition papier, vous pouvez vous le procurer en magasin. Bien dans la bio. J'ai commencé par vouloir repousser mes limites en fait, parce que je trouvais que ça faisait trop longtemps que j'étais emprisonnée dans mes pensées en fait de filles qui s'acceptent pas, puis qui, vu qu'elles s'acceptent pas, elles pensent que les gens l'acceptent pas. Je m'en mettais trop sur les épaules. Et là, je me suis dit, je vais sortir de ma zone de confort. Et là, en disant ça, il y a J3L Lingerie qui m'a approché, qui est une compagnie de sous-vêtements. En fait, il inclut vraiment toutes les tailles, là, X-Mall à XXXX large. C'est tellement nice. Ouais, non, c'est vraiment cool. Et là, j'ai fait, gars, je vais repousser mes limites, je vais y aller, je vais faire un shooting photo avec ces gens-là en sous-vêtements. C'est sûr que j'avais des limites à ce moment-là, j'ai fait, j'irai pas all-in tout nu, là. Je vais prendre soit le haut ou le bas, mais je vais quand même cacher une partie de mon corps, mais c'est déjà ça, c'est un pas en avant. Je pense que je t'ai craché d'en face, ça se peut-tu? Non, je pense que je l'ai pas senti. Super! J'ai une salive légère! Là, la maman est venue, là, j'ai chié dans mes culottes, là. Sérieusement, j'avais Tellement peur. J'étais comme, pourquoi j'ai fait ça? Ben, en fait, en général, dans la vie de tous les jours, c'est ça, ma réaction habituelle. C'est que je dis oui, puis la journée même, je choke. Ou je suis comme, puis j'y vais pareil. C'est comme full proche de le faire. Exact. Parce que tu dans ta tête, tu dis, d'ici là, je vais être capable de. Tu sais, d'ici là, je vais aller mieux, d'ici là, nan. Là, j'étais arrivée là-bas, puis là, les filles étaient super cool. Ça m'a mis à l'aise. J'ai joué un petit peu, je vais l'avouer, la fille confiante. Là, fait que j'étais comme, moi, ça me dérange pas. Bralette. Mais bralette. Ouais. OK. Pas bralette. Non. C'est quoi ça? Non, mais bralette. Genre, c'est un bras qui est là. Pas branlette. Non, bralette. Exactement. Écoute, on pourrait en faire des jeux de mots avec ces mots-là. La journée que les photos sont sorties, j'ai comme paniqué, puis je savais pas s'il fallait que je les pose, tout ça, puis j'étais à l'aéroport, puis m'en allais à Toronto, puis là, je suis comme, oh shit, c'est là, faut que je publie ça, puis là, je paniquais, puis là, finalement, je l'ai publié. J'ai écrit un texte, puis je savais pas si je publiais, puis j'ai fait fuck off, publier. Après ça, j'ai vu les commentaires, puis les gens qui m'écrivaient en privé, ça a déboulé, ça a pas rapport. C'était La lumière. Ben écoute, on va vivre avec, hein, c'est la nature. Carré. En recevant les messages comme de toutes les filles, même des gars là, qui étaient soit anorexiques, qui voulaient pas, pis c'est pas juste la grosseur là, c'est vraiment l'estime de soi, les filles qui sont maigres, grosses, minces. J'ai vu que toutes les diversités corporelles m'écrivaient, toutes les orientations sexuelles m'écrivaient parce qu'ils se sentaient comme en confiance par rapport à une fille qui vit une différence aussi, tu sais. Ouais. Ça a commencé à me toucher vraiment. Fait que là, après, j'ai commencé à devenir engagée, on dirait. Ouais. Moi, à la base, je voulais pas donner, jamais je donnais mon opinion sur les réseaux sociaux parce que j'étais comme, non, je veux pas que ça commence à enclencher des débats, puis je suis pas assez calée dans rien pour être munie pour me défendre, tu sais. Maintenant, après avoir parlé avec tellement de gens qui se sentaient différents, tellement de gens qui ont osé, grâce à des modèles sur les réseaux sociaux, dont moi j'en fais partie, tu sais, mettons je suis Tess Holiday sur Instagram. Ok, cette fille-là, elle est fucking grosse, mais elle est fucking belle. Ouais. Puis elle est fucking nice. Puis elle envoie chier tout le monde qui est pas d'accord avec son mode de vie, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, au bout du compte, c'est tellement, c'est ton corps, ça t'appartient. Tu sais, moi, c'est ça, j'ai tellement de la misère avec le jugement. De toute façon, tu le sais. C'est comme combien de fois je me suis fait dire, genre, hey, tu devrais aller manger un burger aujourd'hui, genre, hey, Chris, t'es-tu nourri? Genre, hey, c'est parce que je le sais. Genre, je le sais, je me vois chaque jour dans le miroir, fait que tu me dises ça va rien changer. Ah ouais, t'as été discriminée par rapport à ta minceur? Ouais, tellement, là. Ah ouais? Ouais, vraiment.
Mais tu sais, comme je me suis pas fait tant écœurer, mettons, au secondaire, mais les petits commentaires glissés faciles, je m'en suis fait dire tellement souvent. Regarde, brisé en deux. Ouais, genre, asti, j'en ai tellement. Attention de pas t'envoler! Genre, des affaires de même, c'était tellement facile, tu sais. Mais ça t'a gossé aussi peut-être de te penser trop même. ah mon dieu, tellement. J'étais tellement fucking complexée au secondaire. Ah, ouais. Ça avait pas de sens. Sérieux, mais j'avais tellement l'air jeune aussi. J'ai commis ma puberté ultra tard aussi. Fait que genre, mettons, en secondaire 5, toutes mes amies avaient comme 16 ans. On aurait dit que j'en avais 11, là, c'est n'importe quoi. Même une fois, j'ai montré ma photo de balle de finissant en uni, puis elle était comme. Quoi? C'est impossible que t'aies 16 ans là-dessus! Réalisant, on m'a montré une photo de ton bal. Genre, c'est vraiment, j'ai vraiment d'un enfant, là, c'est incroyable. Puis tu sais, j'étais vraiment minuscule, là, je me perdais dans mes jeans. J'étais même pas capable de rentrer dans les jeans du garage qui étaient des 0-0. Parce que j'étais trop petite, genre. Sérieux, c'était vraiment n'importe quoi. Puis j'essayais de manger, puis tout, là, mais. Puis tu sais, j'étais consciente que j'étais petite, mais il y avait rien à faire, tu sais. Fait que, c'est ça. En tant que fat babe. Ben ouais. En tant en tout cas, en tant que moi-même, exactement. Tu sais, des fois, on a tendance à penser qu'il y a juste comme. T'arrives dans un magasin, puis tu vois, c'est X small à X large, mettons. Ouais. Mais souvent, c'est le X large est vraiment comme trop petit. Mettre la caméra ailleurs parce que ça me casse vraiment la lumière. Ouais, non, c'est ça te convient? Moi, ça me convient. Ça te convient-tu, toi? Ça me convient. Parfait. Ben en fait, non, mais oui, je parlais des temps de magasin parce que toi, tu disais que même toi, tu rentrais pas dans le linge quand tu étais trop mince. Ouais. Puis tu sais, même moi, j'avais tendance à penser que les minces avaient pas de problème, tu sais. Ouais. Dans les magasins, j'étais comme, c'est tellement facile pour vous. Puis même toi, t'es grande quand même, fait que j'imagine que même au niveau de la longueur. Il y a rien qui fitait. Ben, c'est incroyable. Puis tu sais, c'est fou à quel point. Aussi, ce que j'entendais tellement souvent, c'est comme, ben ouais, mais toi, on sait bien, est-ce que tu peux manger du McDo à chaque jour, tu peux manger n'importe quoi. Je suis comme, mais non, justement, parce que moi, si je mange du McDo matin, midi, soir, je le saurai jamais dans mon corps. Je peux avoir une santé de cul. Tu vois une personne qui est plus genre costaud, puis elle est full top shape, mais c'est pas parce que je suis petite que nécessairement je vais plus être en santé. Oh non, Christian pas. Mais le monde, ils ont tellement des opinions préconçues de la taille et du poids, mais astique, qu'on n'est pas au courant. Mais parce que les extrêmes, tu sais. Exact. Tu sais, les obèses morbides, tu sais, que c'est comme à l'extrême, puis justement, mettons, les personnes qui sont ultra maigres, là, que ça, c'est pas bon. Tu sais, si tu vas avoir des problèmes de cœur, tu vas avoir des. Mais tu sais, physiquement ou l'apparence, on s'en crisse. Ben oui, on s'en fout. Tant que tu manges bien et que tu fais ton sport. C'est ça. Si tu fais ta petite 30 minutes d'activité physique par jour, peut-être prendre une petite marche, mais c'est ça, c'est important. Mais oui, on n'encourage pas l'obésité, c'est ça que les gens ont commencé à confondre. Ouais. Ces femmes-là pensent qu'il faut être gros pour être belle, c'est quoi ça, nanana. De quoi tu fucking parles, Lauriane? C'est ça, Simone, calme-toi. Exact, non mais pour vrai, pourquoi tu me dis ça? J'ai jamais été à la télévision pour dire les gros devraient manger que de la poutine. J'ai jamais fait ça, jamais dit ça, puis je veux jamais le dire. En fait, c'est pas bon pour la santé de la poutine que tu sois mince, que tu sois gros. Puis les gens minces, comme tu dis, ont tendance à penser qu'ils sont en santé. Ouais. Mais c'est pas vrai. Non. C'est pas parce que t'es mince que t'es en santé. Si t'as des mauvaises habitudes de vie, tu vas quand même pas être en santé, comme une grosse personne. Peu importe ton body type, il faut que tu t'alimentes relativement bien si tu veux être en santé. Ça par rapport si t'es mince, si t'es gros. Exactement. Puis tout est une question aussi de morphologie, c'est quoi tes gènes, tu sais, je veux dire. Moi, si j'ai cette grosseur-là, c'est ma mère, genre, littéralement, on est comme la même copie. J'aurais bien beau vouloir manger du McDo à journée longue, je prendrais pas une livre. Côté de mon père, on est un peu dodu. C'est ça. Sauf que, tu sais, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la raison non plus, là, mais dans le sens que je mange pas mieux qu'une autre personne. Ouais, c'est ça. Je m'aide pas non plus. Je pourrais le faire. Ça m'aiderait dans la vie de tous les jours, mais ça aiderait tout le monde. Ça n'a pas rapport avec mon poids. Non, ça a rapport avec mon habitude de vie. Ben oui, c'est ton corps. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à faire les bonnes choses pour soi. Puis en même temps, je répondais aux gens que si on arrêtait de nous marginaliser, de nous dire qu'on est laid, de nous dire qu'on mérite pas de vivre, puis d'être vu à la télévision ou d'être vu à la disque à la limite, là, tu sais. Si on arrêtait de nous dire ça, peut-être qu'on prendrait on ferait les bons gestes pour se faire du bien. Peut-être qu'on apprendrait à s'aimer. Ouais. Puis quand tu apprends à t'aimer, ben tu veux te faire du bien. Tu vas pas te saboter quand tu t'aimes. Tu vas vraiment faire attention à toi. Moi, j'ai eu des phases dans ma vie où est-ce que je me mets vraiment puis que j'ai fait comme OK, Vanessa, aujourd'hui, tu vas t'entraîner. Tu vas bien manger parce que ton corps en a besoin, parce que c'est bon pour toi. Tu vas prendre soin de ta peau, tu vas prendre soin de tes cheveux, tu sais. Quand tu t'aimes puis tu as envie d'être bien dans ta peau, ben tu fais attention à toi. C'est les affaires qu'on voit tout de suite qui sont faciles. Ben exactement, mais revenez-en, penses-tu vraiment? Comme tu disais tantôt, penses-tu vraiment que nous, on se lève le matin? Puis moi, je me lève, puis je fais comme une autre belle journée dans le corps d'une mince.
Voyons, Simonac, je le sais, je me vois tous les hosties de C'est jour. ça l'affaire, c'est qu'on se voit, on n'a pas besoin de se le faire dire. Mais c'est parce que qu'est-ce que tu m'apprends, tu penses? C'est ça. Au pire, tu dis, est-ce que grosse, tu me sors une formule genre mathématique, comme qui m'apprend quoi, je vais peut-être l'accepter. Mais à ce moment-là, tu m'apprends rien quand tu sais que je suis grosse. Mon frère, quand tu dis qu'il est noir, Je pense qu'il doit le savoir. tu apprends absolument rien. Il est dans sa peau de noir à tous les jours. Ouais. Fait que, les gens, ils ont pas d'imagination, puis en même temps, c'est facile de pointer la différence parce que c'est tout ce qu'on voit Ouais, qui est visible. exactement. Il y avait beaucoup de fat shaming, mais là, on était rendu aussi dans le skinny shaming. Là, c'est rendu que là, les femmes minces, c'est pas des vraies femmes. On veut de la pogne, on veut ça, on veut ça. Mais là, mettons, les gens qui sont plus osseux, comme moi, on se sent comment, tu sais. On est vu comme des squelettes là, dans la société, dans le fond, tu sais, mais comme... Ouais, mais c'est parce que je pense qu'à quelque part, il y a comme eu un retour d'ascenseur, mais vraiment trop intense. Là, parce que là, les gros, ils ont comme fait. On a fait rire de nous pendant tellement d'années, maintenant c'est à vous de payer. C'est ça. C'est comme un racisme inversé, là. C'est ça. C'est comme ça n'aurait pas dû avoir lieu non plus. Le but, c'est pas de glorifier un type de corps en particulier, le but, c'est de toutes les aimer. Exactement. C'est ça que les gens comptent. Un corps, c'est Exactement. beau, on est tous pareils, on a juste des petites différences, puis that's it. Puis il y en a qui sont nés de même, mais c'est Ben oui, toi, c'est t'es né de même. Exactement. Là. Moi, T'sais, je voulais changer. Là. Je mangeais un peu de pizza, mais dans le sens que j'ai toujours fait des régimes pas possibles toute ma vie. Je me suis empêchée de voir mes amis pendant un été complet parce que je voulais pas être influencée par le comportement. Genre, je voulais pas être dans les bars, je voulais pas manger au restaurant parce que je voulais vraiment rester focus sur mon régime. Ça n'a pas rapport à des calories sur tout. Maintenant, quand on s'instruit avec le temps, c'est pas les calories qu'il faut regarder. Mais à l'époque, j'étais comme, oh non, je maigris, je mange de la salade tout le temps, la soupe aux choux. C'est tellement incroyable parce que moi, c'est exactement la même affaire quand j'étais plus jeune, mais pour un régime de gras. Avec ma nutritionniste, c'était ça. Je rajoutais de la bonne huile, mettons, de l'huile d'olive dans mon lait. Ou genre, je mangeais comme... ou genre du fromage ou comme du beurre de pinot naturel en cuillère. Des affaires vraiment comme protéinées qui allaient me faire gagner du Ça a poids. pas marché. Mais c'est fou. Ben, je veux dire, ça m'a juste comme tenu au poids, comme sans maigrir, mettons, sans... Ouais. C'est fucked up. Ouais, c'est vraiment fucké. Ouais, moi, j'avais perdu 60 livres en 2 mois. Puis... C'est bon, c'est fou. Ouais, mais tu sais, je suis rentrée à l'école après, je suis rentrée au cégep, je pense, puis j'étais là. J'espère que tout le monde va me dire que je suis belle. Puis que tout le monde était comme, hey Vanessa, t'as maigri, t'es belle. Puis là, j'étais contente à l'époque, mais aujourd'hui, je veux pas maigrir pour que les gens me trouvent belle. Je veux maigrir parce que je veux me trouver belle et en santé. Je veux être en forme. Ça, c'est la première affaire de tout, c'est que je veux être en santé. Ça me tente pas. Toi, Ah mon dieu, ben oui. Ça concerne personne. Ben oui. Puis encore une fois, hier, j'ai fait une vidéo Instagram, puis là, je danse sur ma vidéo, mais tu sais, je danse pour le fun. Là. Quelqu'un m'a écrit en message privé, on dirait que tu as perdu un peu de poids, ça te va vraiment bien, tu es plus belle. Mais la personne, elle voulait vraiment être fine. Elle voulait être fine, là, parce qu'elle m'écrit souvent, puis elle est vraiment gentille, cette personne-là. Mais j'étais là, mais... Je suis comme plus ou moins down avec ton commentaire. Je comprends que ça vient d'une bonne place, sauf que faut arrêter d'associer encore une fois la beauté et la avec grosseur. la grosseur. C'est ça qui gosse. Ça n'a pas rapport, c'est pas parce que je peux peser 600 livres, j'ai une belle face. C'est ça. Je sais, je l'assume que je me trouve belle. Ma face, je l'aime. Je veux rien changer dans ma face. Tu vas me dire que je suis plus belle parce que je suis mince, je vais pas être d'accord avec toi, tu sais. En tout cas, bref, faut juste que les gens essaient de se minder. Mettons, toi, là, tu prends 10 livres, là. Oh mon Dieu, Marie! Genre, t'as des fesses, t'es vraiment plus comme j'aime. Ouais. Non! C'est ça. Arrête! Ouais. Mais juste, en général, se faire comme commenter notre physique, ça gosse. Même si c'est comme gentil, peux-tu me dire à la place, j'aime tellement ton opinion, j'aime ton point de vue, j'aime que tu sois une personne passionnée, genre, je m'en calisse que tu me dises, oh my god, j'aime tellement ton cul. Ok, genre, je m'en fous, tu sais. Mais tu vis pas avec! C'est ça. Mon but là-dedans, c'est que j'espère que, en tant qu'influenceur, on vous a influencé. Exactement, j'espère que vous À vomir sur ce mot! Tellement! On va repartir une vidéo là-dessus, on s'entend. Mais merci Marie pour ton invitation dans mon domicile. Ça fait plaisir. Mais c'est ça, donc tout le monde est magnifique. Aimez-vous, aimez-vous. Puis les gens vont s'aimer parce que ça va les faire chier aux haters si vous vous aimez. C'est ça, fait que aime-toi, ok? Oui, faites chier le monde en vous aimant vous-même. Cheers à ça. Cheers! Fait que je vais laisser tous les liens à Vanessa dans la description. Fait qu'allez la suivre parce qu'elle est pas mal nice puis elle est pas mal funnée aussi. Fait que vous allez bien l'aimer. Dans une prochaine vidéo, on vous expliquera où est-ce qu'on s'est rencontrés. Exactement. Salut! Ciao!